Nous sommes une entreprise engagée depuis la création du Rêve du Dogon, liée à mon origine de militant antiraciste et liée aux engagements qu'on a voulu avoir en s'engageant dans le développement durable. Donc on fait attention à l'origine de nos produits, où ils sont fabriqués, par qui ils sont fabriqués et est-ce qu'ils sont respectueux de l'environnement. Et pour ça, on favorise le Made in France quand on peut le faire, ce qui est difficile dans notre métier. On choisit des fournisseurs qui ont des certifications ISO ou autres. Et sinon, lorsque c'est nécessaire, on fait auditer par des organismes extérieurs les conditions de fabrication de nos usines. On nous pose souvent la question de savoir si l'objet publicitaire et le développement durable sont conciliables. C'est une bonne question, on se la pose tous les jours quasiment. Parce que quand on fait des objets par milliers, et si on s'imagine que la durée de vie de l'objet va de quelques secondes, effectivement cette question se pose. Lorsqu'elle est faite avec des produits dont on ne sait pas d'où ils viennent ni comment ils sont fabriqués, la question se pose d'autant plus. Mais lorsqu'on essaye d'avoir une éthique et lorsqu'on choisit ses fournisseurs, ses produits, qu'on pense le besoin du client et qu'on veut donner du sens et qu'on prend l'histoire de l'objet, là, on arrive dans le cadeau. Même si c'était du cadeau pas cher, ça reste du cadeau. On a envie de l'offrir et la personne qui le reçoit a envie de l'avoir. Et c'est dans ce sens-là qu'on essaie de travailler et qu'on considère que du coup, là, on peut concilier l'objet publicitaire et le développement durable. Mais on est sur une crête, sur une ligne sur laquelle il ne faut pas franchir et qui n'est pas facile. On essaie de faire de notre mieux. Pour aller jusqu'au bout des produits qui ont du sens, on va développer une gamme de produits avec des artistes avec lesquels on collabore depuis des années. Une petite parenthèse comme ça, en réalité, on a commencé une collaboration plus pour filer des coups de main à des amis artistes. Et comme ça nous plaisait beaucoup, ça nous a donné envie de faire avec eux des produits spécifiques, soit en création artistique, soit en même temps des produits détournés de l'objet publicitaire sur lesquels ils apposeront leur signature, leur griffe, leur visuel. Et de fait, ici, on monte un collectif d'artistes où chaque artiste avec lequel on collabore depuis des années va avoir un petit module au sein de la société et on va faire une exposition permanente, sonore, olfactive et visuelle de notre agence. Donc ça, c'est le projet 2016 et on espère bien le mener à terme au plus vite. Et Noart, ça fait 10 ans qu'on s'est rencontrés. On a fait même une fête pour notre collaboration depuis 10 années ensemble. Noart est très impliqué, il vient du street art, mais il se promène partout dans le monde. Il promène une petite fleur, qui est une métaphore de sa personnalité. Et autour de cette fleur qui a fait les 5 continents, mais c'est aussi les 5 poignées de la main, on a décliné cette année 5 fleurs qui représentent ce lien entre les hommes, ce lien à travers toute la planète dans lequel nous on se retrouve. Et lui, son combat, c'est un accès à la culture, à l'art, à travers le monde et surtout dans des endroits difficiles où d'habitude elle ne va pas, comme dans les ghettos. Et là-dessus, on a toujours soutenu Noart. Et maintenant, on a même un projet commun, c'est de monter la maison jaune de Van Gogh à Sambadi en Afrique, où on fera un village artistique couplé avec du recyclage de sacs plastiques, qui comme vous le savez certainement, pollue l'ensemble quasiment de la planète, où on en retrouve partout. Et là, l'idée, c'est de faire recycler les sacs et de les transformer en objets quand on peut, ou de les renvoyer en utilisation pour refaire du plastique à travers les sacs récupérés.